Activité de la primature en ouverture de ce journal suite aux instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, de créer un cadre législatif de concertation et de négociation. Où en est le gouvernement sur le dossier? Tentative de réponse avec Désiré Singatadi. Les instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ce lundi 17 novembre 2014, à l'endroit du Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, étaient claires, nettes et précises, tenant compte des attentes, des revendications et insatisfactions des travailleurs du secteur public et privé. Le numéro 1 gabonais a privilégié le dialogue, emphatique non seulement à notre culture, mais aussi à la constitution gabonaise. Aussi a-t-il ordonné que le gouvernement crée dans les meilleurs délais un cadre législatif de concertation et de négociation exempté de toute considération. Sitôt dit, sitôt fait, tel un soldat qu'on envoie à la bataille, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, et quelques membres de l'équipe gouvernementale qu'il dirige, mais aussi d'une délégation de la présidence de la République se mettent au travail. Une séance de travail de plusieurs heures a lieu le 18 novembre 2014 dans la salle du Conseil interministériel. Mercredi 19 novembre 2014, à l'initiative du Premier ministre chef du gouvernement, une rencontre avec les partenaires sociaux, syndicaux et patronaux a lieu à Bercy. Il est question pour le gouvernement de proposer, après réflexion, un projet de loi créant un cadre législatif de concertation et de négociations conformément aux autres orientations du chef de l'État. Cette grande décision du président de la République, chef de l'État, doit être comprise comme l'expression d'une volonté, celle de mettre en commun l'ensemble des cahiers de charges de toutes les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs du Gabon, afin d'être en situation d'examiner, le cas échéant de régler, une fois pour toutes, tous ensemble, les problèmes qui se posent à nous tous. C'est aussi une manière de viser à sortir durablement du cycle infernal des résolutions partielles, des demi-réponses aux problèmes posés, des petites solutions sectorielles et limitées dans le temps et qui ont souvent eu pour conséquence directe des grèves à répétition et des cahiers de charges jamais complètement satisfaits. Une rencontre bénéfique pour les deux parties. Pour le gouvernement, créer un tel cadre permet de jeter les bases d'un contrat de confiance avec les partenaires sociaux. Pour ces derniers, ce projet de texte doit faire l'objet d'un examen minutieux par les juristes de leur base. Au nom de mes camarades, nous voulons sincèrement d'abord remercier le chef de l'État qui a bien voulu planter le décor parce que le Conseil national de dialogue social se trouve être notre revendication fondamentale depuis plusieurs années. Et un projet de décret vient d'être proposé aux travailleurs. Nous disons merci. Est-ce que dans le cadre de cette commission qui va être mise en place, nous pourrons aller très vite? C'est vraiment ça mon inquiétude. Nous sommes là dans un tournant décisif de notre vie. Je dirais de notre vie professionnelle et de notre vie syndicale. On vous demande simplement de nous donner le projet de décret pour que chacun dans sa structure syndicale, avec son expertise, puisse le relire. Et chaque amendement vous sera apporté. Ce qu'a accepté le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo. Vous amenez vos propositions dès samedi au secrétaire général, au plus tard samedi au secrétaire général, afin que dès lundi, on puisse se retrouver pour mettre la forme. Je vous propose de faire vos propositions, de les déposer au secrétaire général, puisqu'il commence à compiler ces propositions, et que lundi, on se retrouve pour adopter le texte. Quand on va adopter, nous allons automatiquement ouvrir les négociations par une séance solennelle, et après on mettra les commissions en conformément au texte qu'on nous a adopté. Si cela vous agrée, je voudrais très sincèrement, mais dites-le à votre voix si ça vous plaît. Oui. Bien. Le samedi 22 novembre était donc la date butoir du dépôt des amendements par les partenaires sociaux.
Le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo et l'ensemble de l'équipe de travail pilotant le dossier ont fait la montre de ce que le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, mesure l'ampleur des revendications des travailleurs du secteur public et privé. Des échanges à tous les niveaux qui démontrent que le chef du gouvernement s'est approprié le souci du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais le seront.